Une soirée de doc pour explorer des vies entre parenthèses. J'ai compris qu'il faut parler. Dans le silence, on s'enferme. En suspens face à leur mort sans tombe, les femmes bosniaques prennent désormais le chemin du deuil. Cette chemise lui appartenait. Oui. Et j'ai beau la laver, elle garde son odeur. C'est comme s'il me parlait à travers elle. La souffrance nous est devenue familière, c'est comme si nous l'avions dans la peau. Au Chili, le corps de Fernando est restitué à sa famille. 25 ans après sa disparition, il est temps de réclamer justice. Vis-à-vis de la justice, notre travail va rester comme une preuve qui n'a pas disparu, qui ne s'est pas perdue. La douleur n'a pas de couleur politique. La douleur, c'est la douleur, c'est un supplice. Histoire de disparition, jeudi 5 à partir de 22h25, Vivre après, Parole de femme, et à 23h50, Fernando est de retour. Je vous écoute. Bien voilà, j'ai mal au ventre. Je perds mes cheveux. Je vois plus d'un œil. J'ai la tête qui tourne, ce serait pas la tension? J'ai mal au dos. J'ai toujours soif. Vous allez rire, c'est juste une toute petite chose. La médecine est une maladie de cœur, une vocation filmée par Michel Deville. La maladie de Saxe avec Albert Dupontel, jeudi 5, 20h40. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à vous de me le dire, moi je suis pas médecin. Passez tout votre temps à écouter ce qu'on vous confie. Pourquoi n'auriez-vous pas le droit de vous confier en écrivant? Dans Quartier interdit ce mois-ci, un seul thème, la mort et après, une question essentielle. Pour les croyants, c'est simple, ils seront réincarnés, ou ils iront au paradis ou en enfer. Mais les autres s'interrogent. Le cinéma fantastique lui répond, après la mort, la vie continue. Mauvaise nouvelle, après la mort, c'est affreux. On devient un zombie pourrissant, on est réincarné dans une poupée maléfique, on devient vampire, ou alors un démon vient habiter notre enveloppe corporelle. Dans les années 60-70, le cinéma américain a pris une sale habitude. Ça commence en gros avec James Bond et ça continue avec La planète des singes. Au départ, on fait un film. Exception notable, disons Star Wars prévu dès l'origine pour faire 3 ou Le Parrain, série admirable. Mais généralement, on fait un film et puis si le film marche, on continue. On traite la vache à lait, si on peut dire. Donc on commence par faire un très bon film, puis un deuxième un peu moins bien, puis un troisième, un quatrième. Je vous raconte pas la suite. Vous connaissez Confère Freddy ou Vendredi 13. Prenons le cas de Chucky. Ça commence pas trop mal avec un film de Tom Holland, Jeu d'enfant, où un tueur en série se réincarne dans une poupée maléfique. Une série B, mais correcte. Il y eut quand même un Chucky 2, pas terrible, et un Chucky 3, navrant. Et on croyait en être débarrassé. 7 années passèrent. Et puis le succès de Scream aidant, on a ressuscité Chucky. Et on s'est dit, comment faire un film un peu intéressant avec Chucky? On a eu une idée presque géniale. On est allé chercher Ronnie Yu, un excellent metteur en scène venu de Hong Kong. Et vous allez donc voir La fiancée de Chucky de Ronnie Yu. La peur des poupées est une phobie partagée par un grand nombre de gens. Au cinéma, il y a eu surtout un film qui déclencha tout. Ça s'appelait Au cœur de la nuit, avec le magnifique moment de Cavalcanti où Michael Redgrave est habité, si on peut dire, par sa poupée maléfique. Et puis après, au cinéma, ça a un peu disparu et ça revient tout d'un coup en force dans les années 80. Ça revient avec Dolls, un film de Stuart Gordon produit par Charles Band. Charles Band, pas fou, s'est dit je vais en faire une série et il a fait la série des Puppet Masters. Il y a eu Puppet Master 1, 2, 3, 4, puis le chapitre final, puis, grande nouvelle, un 6e épisode, puis un 7e. Comme quoi, même là-dedans, on ment, il n'y a jamais de chapitre final dans les séries tellement elles sont interminables. Ronnie Yu est l'un des maîtres, un petit maître, mais un maître quand même, de ce qu'on a appelé l'âge d'or du cinéma de Hong Kong. Il vient de la télé comme Tsui Hark ou Kirk Wong. Il a commencé par un petit film policier écrit par un ancien flic, Philippe Chan, qui s'appelait The Servant. Il y a eu L'héritier de la violence, qui était magnifique,
pour Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui a été choisi à cause de ce film pour aller en Amérique, où il a tourné The Crow, et il est mort pendant le tournage, comme on le sait. Et puis il y a eu Jiang Gu, qui est un des plus beaux films du monde. Et ensuite, il nous a donné un autre film magnifique, un espèce de remake inavoué du Fantôme de l'Opéra, qui s'appelait Phantom Lover. Ronnie Yu arrive en Amérique, et il évite quand même la filière Van Damme, si on peut dire, mais il va pas tomber bien non plus, car il tombe sur 5 dentistes qui mettent leurs économies en commun pour faire un film confucéen qui explique leur religion aux petits-enfants d'Amérique via des kangourous magiques interposés. Ça s'appelle Magic Warrior en français, Warriors of Virtue en Amérique. Heureusement, après, il y a eu Bride of Chucky, ce qui fait que maintenant, il peut faire un film qui lui tient vraiment à cœur et qui sera produit par Samuel Jackson, qui s'appelle The 51st State. Ça sera un film sur un drug designer de génie qui arrive dans le Londres actuel. Il est américain, c'est Samuel Jackson. Il va tomber sur un méchant anglais américanophobe et sa fiancée qui est tueuse. C'est une espèce de comédie noire rigolote. Ça se présente plutôt bien. Le troisième point fort du film, c'est la très pulpeuse et très charmante Jennifer Tilly. Vous l'avez vu dans Coup de feu sur Broadway de Woody Allen, ou alors dans L'étreinte du vampire, ici même avec Alyssa Milano, ou alors dans Bond, où elle était la petite copine de Gina Gershon. Elle reviendra, bonne nouvelle, dans Seed of Chucky, le prochain Chucky, ou mauvaise nouvelle, il n'y aura plus Ronnie Yu aux commandes. Dans le cinéma d'horreur, il y a des films qui font peur. Celui-ci est plutôt une comédie, plutôt réussie, un peu comme, disons, Réanimateur de Stuart Gordon ou Parents de Balaban. Et puis Jennifer Tilly est tellement belle, regardez.